Bienvenue sur EDN Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne, non pas de un film, mais de 3 films, non pas sortis au cinéma cette fois-ci pour la première fois de l'année, mais sur plateforme de streaming ou en VOD direct ou DVD. Je vais vous parler pour commencer du film Prime Video sorti le 15 août 2024, Jackpot, réalisé par Paul Feig, qui dans un futur proche, une grande loterie a été mise en place dans une Californie en difficulté économique. Le seul piège, il faut tuer le gagnant avant le coucher du soleil pour pouvoir réclamer légalement son prix, ou il faut à la gagnante du jackpot survivre pendant 24 heures pour décrocher du coup le fameux jackpot. Vous l'aurez compris, le concept est très cool et rejoint quelque part un petit peu le concept d'American Nightmare où on a pendant toute une nuit les Américains qui vont pouvoir s'entretuer, donc on a une purge. À la différence, c'est que American Nightmare a un côté forcément très sérieux, aussi horrifique et très angoissant, où tous nos personnages sont mis sous tension constamment, même les principaux, et on ne sait pas vraiment qui va mourir ou non durant tout le film, en tout cas pour les 2 premiers, et c'est pour ça que j'adore American Nightmare. Et là, très vite, on va comprendre qu'on n'est pas du tout là-dedans, et c'est fortement dommage, parce que un film comme ça, le but c'est qu'on soit quand même tendu et un minimum sous tension avec notre personnage principal qui va devoir survivre pendant 24 heures. Le problème c'est qu'on tourne tout ça très vite à la dérision et à l'humour, et donc on va perdre tout ce côté tension qu'on a dans American Nightmare, et c'est fortement dommage. En plus de ça, c'est réalisé par Paul Feig, comme je le disais précédément. Paul Feig, réalisateur que je n'aime pas du tout, je n'adhère pas à son humour, qui est souvent avec l'actrice Melissa McCarthy, je me rappelle plus, que j'aime pas du tout, j'apprécie absolument pas l'humour qu'elle dégage, et que lui aussi dégage, donc c'est vrai que je passe totalement à côté de ça, et en termes d'enjeu, on sort très rapidement du film. En plus, en termes de réalisation, et notamment en termes de chorégraphie de combat, parce que vous vous doutez bien qu'une fois que la personne est prise à partie par beaucoup de personnes, je trouve que c'est très faiblard. Bon, déjà, en termes de mise en scène de combat, mais en plus de ça, on va pas au bout des choses. Un film comme ça, évidemment, on se dit tout de suite que ça va partir dans le gore, etc. Et étant donné qu'aujourd'hui on a vu énormément de films comme les Battle Royale, les John Wick, les The Raid, etc., ou même les Deadpool et Logan, où les chorégraphies vont au bout des choses, c'est-à-dire que le mec a un cutter, à la fin tu te prends un coup de cutter, il y a une giclée de sang, ce qui est totalement logique. Et là, malheureusement, le réalisateur va pas au bout des choses, alors que c'est sur plateforme VOD, donc sur un Prime, ils auraient très bien pu le faire, je pense, et ça aurait gagné en qualité, je pense. Parce que là, du coup, il n'y a pas justement ce gore-là, et donc on a l'impression que par moment, les choses ne vont pas au bout de ce qu'elles devraient aller, et c'est assez dommage, je trouve, de ce côté-là. Le film perd beaucoup en qualité, là aussi. Le casting, j'ai regardé le film parce qu'il y a John Cena dedans, voilà, je regarde énormément de films avec John Cena. Si vous vous rappelez bien, j'ai regardé Ricky Stanicky, que j'avais critiqué, qui était sur Prime Video, qui était tout aussi nul. John Cena, qui n'a pas la carrière de The Rock, bien que The Rock a fait aussi quelques navets, même dernièrement, mais quand même, il a joué dans de grandes franchises. Donc voilà, à la différence de John Cena, qui pour le moment n'arrive pas forcément à passer, même s'il a joué dans la même franchise, Fast and Furious, mais qui est pour moi vraiment pas le meilleur épisode, contrairement à The Rock, qui avait joué notamment dans le 5, mais pas que, où vraiment en gage de qualité, c'était bien au-dessus. Et bref, John Cena continue à faire de la merde, donc à voir s'il continue à aller dans ce délire-là. D'ailleurs, là, il joue le protecteur, du coup, de l'actrice principale, puisque là où, par contre, c'est un point positif pour le film, j'ai trouvé, c'est que, en fait, il y a donc comme la femme, elle est seule face au reste de la terre entière, on va pas se le cacher, puisque tout le monde veut gagner son jackpot, en fait, il y a des sociétés qui se sont créées, comme John Cena, c'est une société privée, où, en fait, ils viennent proposer les services à la dame, contre un pourcentage de la somme du jackpot. Voilà, ce qui fait qu'ils engrangent une partie du jackpot à la fin si la femme survit. Et donc là, John Cena, c'est son personnage. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal que justement il y a des sociétés qui se sont créées et qui proposent leurs services contre un pourcentage de la somme finale. Ça, c'était plutôt bien trouvé, je trouve, mais c'est vraiment le seul point peut-être positif du film. Et le concept qui est pas mal du tout. Et ensuite, l'actrice principale du coup est jouée par Awkwafina,
qui est une très bonne actrice, qui dégage pas mal d'émotions, je trouve, notamment en termes de jeu d'actrice, tout ça. Bon, là, on lui donne très peu à faire et voilà, encore une fois, hein, j'ai pas été happé par le film, donc c'est vrai que c'est compliqué de critiquer sa prestation, mais c'est vrai que c'est une actrice qui dégage pas mal d'émotions, je trouve, notamment au niveau de son visage et de ses expressions de visage, donc pour ça, c'est plutôt gage de qualité. Voilà pour le premier film que je n'ai pas fortement apprécié, vous l'aurez compris. Je pense que vous pouvez complètement passer à côté, passer votre route. Regardez plutôt American Nightmare qui est beaucoup plus sympathique. Je lui mets la note de 2 sur 5. Alors, qu'est-ce qui t'amène? C'est pour le plaisir ou pour souffrir ou... Non, moi je suis actrice. J'enchaînerai avec un documentaire, premier documentaire aussi d'ailleurs cette année pour la chaîne, j'en ai pas regardé, c'est le premier que je regarde, Skywalkers d'amour et de vertige, sorti le 19 juillet 2024. De vrais casse-cou testent les limites de leur amour et de leur confiance en escaladant illégalement l'un des plus hauts immeubles du monde pour tenter une cascade acrobatique. Donc voilà, ce sont, je sais pas comment on appelle ça, les rooftopers là, qui montent, qui escaladent en fait les bâtiments illégalement, sans corde ni rien, et qui se prennent dans des positions délicates, hein. Parfois il y en a qui s'accrochent, d'ailleurs il y en a énormément qui sont tombés, et ce que j'aime beaucoup avec ce film, bah déjà c'est cet amour entre nos deux personnages, donc c'est un documentaire, hein, naissante, parce qu'elle va naître du coup de leur amour justement, et de leur métier, parce que c'est devenu leur métier, hein, d'escalader et de se filmer, et du coup voilà, derrière ils ont des partenariats sur leur Instagram, etc. Et donc on va voir leur amour naissante et leur évolution au fil du temps. J'ai trouvé ça très très intéressant. D'ailleurs, un personnage masculin qui est plutôt détaché d'elle au départ, et même si évidemment il fait tout pour qu'elle soit en sécurité, et on va voir au fil du temps, bah forcément l'amour entre eux s'est décuplé, et lui bah il trouve qu'elle se met un peu trop en danger, donc il va être très ouais, ça va être quelqu'un un petit peu finalement de castrateur, quoi. Il va lui empêcher de faire certaines choses, pas forcément, mais il va lui dire fais attention, tout ça. Ils vont constamment se remettre en question, et c'est dingue parce que malgré le fait que bah on se doute bien que si le documentaire est sorti, ils sont toujours vivants, on a vraiment cette sensation de danger pour eux, notamment certains moments où les personnages vont vraiment être en difficulté, et on se dit putain, mais est-ce qu'ils vont pouvoir sortir de cette situation où voilà, ils ont l'air complètement bloqués et tétanisés par là, enfin, de là où ils sont, et on se demande vraiment s'ils vont pouvoir s'en sortir ou non. J'ai trouvé ça très très intéressant pour le coup. C'est très bien réalisé aussi. Il y a tout un passage aussi au moment où bah, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine, et on voit bien, hein, donc c'est pas une légende, que bah, l'Ukraine tout simplement bloque et les réseaux sociaux, ou en tout cas vraiment les cadenassent au maximum, et donc ils ne vont plus pouvoir vivre de leur métier en Russie, et ils vont devoir du coup déménager. Donc il y a la question du déménagement, est-ce qu'on reste ou non, est-ce qu'on déménage pour toujours pouvoir vivre de notre métier. Donc voilà, il y a cette question-là qui est très vite évincée. J'aurais bien voulu que ça reste un petit peu plus là-dessus, qu'on nous en montre un petit peu plus, mais le peu qu'on en voit, c'est très intéressant. Voilà. Et bah il y a toujours cette question d'aller au bout des choses, et ce qui est dramatique, alors lui c'est quelqu'un qui s'est jamais mis en danger, c'est-à-dire qu'il se prend pas à une main accrochée, voilà. C'est quelqu'un qui fait ce métier, mais prudemment on va dire, hein, sans corde comme les autres certes, mais peut-être un peu plus prudemment que les autres, parce que elle au départ commence dans un groupe, et en fait bah au fur et à mesure du film on apprend que tous les autres gars de son groupe sont morts en fait. Ils sont morts en chutant, en voulant aller toujours plus loin et prenant plus de risques, et sur son groupe de 6 personnes il doit en rester une, quoi. Donc ouais, c'est vraiment hardcore de ce côté-là, et ça fait monter là aussi la tension, et on se dit mais pourquoi tant de risques, enfin voilà, tout ça finalement pour de l'argent. Et donc voilà, j'ai trouvé ce film documentaire très très intéressant. Je vous invite fortement à le regarder. Je lui mets la note de 3,5, c'est pas non plus le meilleur documentaire que j'ai vu. Il y a certaines choses qu'ils auraient pu un petit peu plus développer, mais franchement c'est super bien fait, et on est vraiment en tension avec les personnages.
enfin voilà, cette sensation de hauteur, de vertige, on le ressent, et donc pour ça, franchement, c'est super bien fait, donc chapeau à eux. Ça s'appelle Skywalkers, comme Luke et Leila Skywalker, et je vous invite fortement à aller y voir tout simplement. D'amour et de vertige, c'est disponible sur Netflix. Pour finir, sorti le 9 septembre 2024 directement en VOD ou direct to DVD, Winnie the Pooh Blood and Honey, 2, du coup, qui est la suite du premier opus, où on nous explique d'ailleurs que le premier opus, en fait, c'est compliqué, hein. Ouh là là, ils se sont compliqués la vie. Et le film, le premier opus, c'est l'adaptation du film de ce qui s'est passé de Jean-Christophe. Donc c'est-à-dire que là, Jean-Christophe, c'est plus le même acteur. Bref, ils se sont compliqués la vie. Bref, on est dans un slasher. On a Winnie, on a le hibou maintenant. En plus, on a Porcinet, on a aussi Tigrou. Alors Tigrou, c'est pareil que Winnie. Hein. Tout le long du film, on nous le tisse et tout. Il est enfermé, tout ça. Tu t'attends à un truc de fou. Et en fait, c'est Winnie, mais avec un design de Tigrou, quoi. Enfin voilà, ça se limite à ça. Non, un film que j'attendais énormément, parce que pour ceux qui se rappellent de ma première critique, c'est un film qui avait fini, je crois, dans mon top flop, hein, même premier top flop, ça se trouve, qui avait un énorme concept, je trouvais, mais très peu de budget. Et donc là, ça tombe bien parce que ça a quand même marché. Et donc là, ils ont eu le budget derrière quand même. Enfin, le budget a augmenté. Hein. Ils ont pas eu des 100 et des 1000 non plus, j'imagine. Le budget a augmenté, donc j'étais impatient de voir ce qui s'y passe. Et finalement, on s'en bat les couilles. non mais vraiment, on s'en fout de toute l'histoire de Jean-Christophe. Vraiment, le film est long. Donc on a une backstory de Jean-Christophe, donc de ce qui s'est passé dans le premier opus, qui est une adaptation du coup en film. Donc on n'a plus le même acteur de Jean-Christophe. Lui est en fait rejeté par son village, tout ça, tous les gens qui l'entourent et qui connaissent ce qui s'est passé, puisque évidemment ils le croient pas, hein, comme nous tous on le croirait pas évidemment, hein, des animaux qui butent des gens, jamais de la vie on y croirait. Et donc lui se fait rejeter un petit peu, et donc tout le long du film il va y avoir une enquête où son frère s'est fait enlever quand il est petit, quelque chose dont on en a absolument rien à faire. Et puis alors on découvre l'origine story de Winnie, etc. Mais tu te dis, les mecs ont pris de la coke, c'est pas possible, quoi. C'est complètement what the fuck. Durant tout ce passage-là, donc c'est long, hein, ça dure au moins 1h10, on a de temps à autre des meurtres, du coup, de Winnie, tout ça, qui sont plutôt mal faites, hein, je dirais que ça casse pas trois pattes un canard. Je dirais que la plus-value, et on sent qu'ils ont aimé le faire, c'est vraiment le hibou, même s'ils arrivent pas vraiment à le filmer, ils savent pas vraiment comment faire, j'ai remarqué. Mais c'est vrai que le design encore des costumes et des maquillages marche très très bien, je trouve. Par contre, l'histoire part vraiment en cacahuète. En revanche, ça vaut vraiment le coup pour ces 20 dernières minutes, en tout cas pour ceux qui aiment le slasher gore. Là, on en a pour notre argent, on va dire, notamment dans cette boîte de nuit là. Cette fête qu'on nous tisse d'ailleurs tout le long, d'ailleurs je sais même pas pourquoi ils se retrouvent à cette fête, je me rappelle plus, bref, et ils vont à cette fête, et là ouais il y a vraiment du gore dans tous les sens, notamment Winnie qui est bien bourrin, et ça marche plutôt bien, et la fin se finit vraiment assez rapidement. Et c'est un film qui est encore très limité, je trouve, par son budget, où maintenant je me pose la question, parce que quand même son budget a dû un petit peu augmenter, par son réalisateur qui certes tenait un concept, mais ne sait peut-être pas tenir une caméra finalement. Et ouais, ne serait-ce qu'en termes d'éclairage, tout ça, on voit pas grand-chose par moment, c'est très compliqué. Les gros plans marchent très très bien, hein, sur les animaux, y a pas de problème là-dessus, le maquillage, tout ça, mais le reste, c'est vraiment... Et puis alors, il faut s'acheter un scénariste, quoi. C'est une catastrophe, le scénario, pour tenir, justement, pour aller au bout de cette scène gore, là, faut tenir 1h10, et franchement, c'est très compliqué, hein, c'est très très long. Donc ouais, encore un film décevant. Alors j'ai vu, hein, le film est passé de 1 par rapport au premier, donc le premier avait 1, là on est sur du 1,8. Peut-être que le suivant, ça sera du 2, du 2,5. Alors je sais que donc il y a plein de films en production, encore une fois, hein. Il y a Bambi, ça y est, qui a eu sa première affiche, qui n'est pas réalisé mais seulement produit par lui, il me semble. Il va y avoir Peter Pan réalisé par lui, et il va y avoir
un monstre-verse, hein, puisque il va faire un film où il y aura tous les monstres réunis dans un seul et unique film, donc Bambi, Peter Pan, tout ça, le Chapelier Fou, etc. Donc ça peut être assez jouissif et marrant, mais par pitié, donnez-lui un budget. Peut-être que si le deuxième marche autant que le premier, il aura peut-être droit à un moment donné à une sortie cinéma, et peut-être que ça lui donnera peut-être un peu plus de finances derrière, et ça lui apportera peut-être un peu plus de finances, et peut-être que un plus large public, parce que mine de rien ça se cantonne à la VOD et au Blu-ray, donc c'est quand même limité malgré tout, hein, la visibilité de ces films-là. De toute façon c'est un public limité dans tous les cas, ça reste des films gore, du slasher, donc voilà. Voilà, à la fin, hein, on a du coup notre petit groupe qui on comprend qui sont toujours là, donc peut-être un troisième Winnie l'ourson. Pourquoi pas. Et ça se cantonne encore trop à la forêt, tout ça, les intérieurs, je sais pas, ça aurait pu partir un petit peu plus loin dans une ville ou j'en sais rien, mais non. Ça se cantonne, c'est très cantonné encore une fois, très très limité en termes de budget, donc assez décevant de ce côté-là. Voilà pour le troisième film, je lui mets la note de 1,5. C'est mauvais, tout simplement. Voilà, on s'emmerde, et heureusement qu'il y a la fin qui est là pour rattraper un tout petit peu le reste. Hein. Attention, hein, c'est pas le gore que vous n'avez jamais vu de votre vie. Hein. C'est voilà, c'est du gore jouissif qu'on aime bien, ceux qui aiment les slashers. Mais ça s'arrête à là. Voilà pour les trois films. Je vous conseille fortement le documentaire, beaucoup moins le film Jackpot et le film Winnie, mais en tout cas pour ceux qui aimeraient se faire un petit documentaire et qui n'ont pas le vertige, eh ben regardez Skywalker, franchement vous allez kiffer. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez vu dernièrement, d'ailleurs sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à m'en conseiller des films, parce que c'est vrai que je m'attarde moins que les autres années sur les plateformes de streaming, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu des petites pépites que je les regarde. Je sais qu'il y a un film avec Guy Ritchie qu'il faut que je regarde qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais hormis ça, je n'ai pas vu grand chose encore, donc n'hésitez pas à me faire part de vos films que vous avez vus et que vous avez aimés. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez bien sûr, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.